Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 avril et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Et aujourd'hui, bien sûr, nous avons hier commencé un nouveau sujet sur la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, le texte clé pour cette méditation, c'est un texte très connu que certains connaissent dans plusieurs langues. C'est Jean 3,16. Nous allons peut-être pendant une autre méditation utiliser ce même texte parce que c'est un texte très important. Enfin, tous les textes le sont, mais celui-ci, c'est un texte clé. Et le voici en français: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jean 3, verset 16. Et donc la grâce, qu'est-ce que c'est que la grâce en fait? Nous n'avons quelques minutes, nous ne pourrons sûrement pas expliquer tout ce que ça peut être, cette grâce. Mais je voudrais commencer cette méditation par une petite histoire. C'est l'histoire d'un jeune garçon, d'un enfant qui fête son anniversaire. Donc il a 13 ans. Et le jour de ses 13 ans, son père est dans le jardin parce que le jour de son anniversaire, c'est pas un jour férié, hein, donc c'est un jour normal, peut-être un samedi. Et pendant ce samedi de printemps, son père est dans le jardin et il demande à son fils de venir l'aider. Mais son fils qui a 13 ans, il pense qu'il a 13 ans, à 13 ans, on est déjà un homme, on est un teenage. N'est-ce pas et on est un adolescent et donc voilà, il n'y a pas à obéir son père. Donc son père va le discipliner. Cette histoire est une histoire très ancienne. Donc il va être discipliné par son père et finalement il va rejoindre son père dans le jardin et il va travailler avec son père toute la journée. Au soir, son père va l'amener avec toute la famille dans un très bon restaurant et là, ils vont fêter son anniversaire. Donc en fait, la fête d'anniversaire, c'est la grâce. La discipline du matin, c'est ce que ce jeune homme a mérité, en fait. La grâce, c'est comme cette fête d'anniversaire. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est un salaire qu'on reçoit de Dieu quand on n'a pas travaillé du tout. La Bible d'ailleurs nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie que Dieu nous donne, dont parle Jean 3,16, c'est un cadeau de la grâce. Par contre, la mort que nous méritons, c'est le salaire qui verse le péché. Le mot pour grâce dans l'Ancien Testament est très intéressant parce que ça peut nous aider à comprendre ce que c'est que la grâce. C'est un mot qui veut dire se courber, en fait, to bend en anglais, se courber. C'est le choix de quelqu'un qui a une position très haute et qui décide de se courber devant quelqu'un qui a un statut plus bas que le sien. Imaginons la reine d'Angleterre. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé The Crown. Nous, à la maison, nous avons regardé les 3 saisons de The Crown. Moi-même, j'ai écrit des histoires dans un monde imaginaire qui s'appelle Les Chroniques de Dubia, où il y a bien sûr un roi, et futurement il aura une reine aussi. Et j'aime bien regarder The Crown parce que ça m'inspire pour écrire mon bouquin quand on voit, par exemple, quand la reine d'Angleterre devient reine d'Angleterre. Elle était en Afrique, donc son père est mort. Elle revient, elle est partie comme princesse. Et quand elle revient en Angleterre, elle est reine. Et donc on voit sa mère, sa sœur, que se prosterne devant elle. N'est-ce pas? Parce que maintenant, il ne s'agit plus seulement de leur fille et de leur sœur, mais c'est la reine d'Angleterre. Mais imaginons qu'un jour, cette reine d'Angleterre, Élisabeth II, Régine, hein, la reine, elle se balade comme ça, elle décide de se balader dans les rues de Londres, ou même elle est dans son jardin Buckingham Palace, ou dans un autre de ses châteaux, et elle croise un jardinier. Et là, elle se prosterne devant ce jardinier.
la reine d'Angleterre que se prosterne devant un jardinier. Ça, c'est la grâce. Car cette dame n'a pas à se prosterner devant un jardinier, c'est tout le contraire. Donc ce jardinier, ce jour-là, a reçu une grâce de quelqu'un qui est supérieur. C'est ça la grâce de Dieu. Donald Barnhouse a dit une chose très importante qui peut nous aider à comprendre ce que c'est que la grâce. Et donc il part du principe d'agapé, de l'amour de Dieu. Donc en fait, il dit quand l'amour de Dieu est dans notre cœur et il se lève vers Dieu, on appelle ça l'adoration. Quand l'amour de Dieu qui est dans notre cœur s'étend vers les autres, on appelle ça de l'affection. Mais par contre, quand l'amour s'abaisse devant quelqu'un, ça, c'est la grâce. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui se prosterne, qui se penche envers nous pour nous offrir une fête d'anniversaire. C'est cette démonstration de l'amour de Dieu que nous avons vu, que nous avons pu voir dans la croix du Christ, quand Dieu s'offre à l'homme. Paul, pour exhorter les chrétiens de Philippe à vivre une vie d'humilité, va leur dire « Attention, ayez en vous les mêmes sentiments qu'on a trouvés en Christ Jésus. » En se trouvant en forme de Dieu, il n'utilise pas ça comme une proie arrachée, mais il devient homme, esclave, et il meurt à la croix. Ça, c'est la grâce. Je vous encourage à demander au Seigneur une meilleure compréhension de ce grand cadeau et que notre vie pendant ce temps de quarantaine soit un temps où nous allons comprendre qu'il est très important de nous abaisser, de nous courber devant l'autre dans un acte d'amour et de grâce.